Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je t'invite dans mon pays, je t'invite ici à cet endroit très précis qui s'appelle le roc de Peyremont. À ma droite, juste ici, juste derrière la caméra, tu as le rocher d'Albine, le plus communément appelé le géant d'Albine. Il est superbe, il est magnifique. Je te le montrerai tout à l'heure avec 2-3 petites photos. De ce côté là, tu as le pic de Nord, là où je fais d'habitude mes essais de vélo. Mais aujourd'hui j'ai décidé de changer de spot puisque j'ai un vélo électrique avec une grosse batterie et j'ai envie d'aller au bout du truc. Donc je suis parti de plus bas, je suis arrivé ici, je suis allé à un autre endroit et puis je reviens ici. Le temps de filmer, de faire quelques plans séquences pour te présenter le vélo que je te parle, qui est juste devant mes yeux, qui est plutôt sympathique. Alors m'en veux pas parce qu'il est un petit peu sale, il y a un petit peu de boue en bas, mais tu verras, il est top. Je tiens à remercier chaudement le magasin Choulanka à Toulouse qui m'a gentiment prêté ce vélo, qui me fait confiance depuis plusieurs années pour tester leur vélo. Là c'est le troisième, donc je suis vraiment très content de cette entente. Je tiens à remercier aussi la marque Besace. Alors ça c'est plus facile puisque c'est moi qui la développe, mais en tout cas je suis content de rouler mes propres produits, mes propres maillots. Je te laisserai les différents liens vers le site Choulanka où tu pourras retrouver toutes les promos de vélo puisqu'il y a beaucoup de stock à ce moment, comme dans beaucoup de magasins de vélo d'ailleurs. Je te laisserai aussi le lien vers ma marque personnelle, donc la marque Besace, si potentiellement tu as besoin d'une sacoche de selle, si tu as besoin d'une sangle de cadre pour transporter tout ton petit bazar et pouvoir enfin rouler sans sac à dos en pleine liberté, tranquillou, sans rien qui te gêne dans le dos. Chez Orbea, vous retrouverez deux VTT électriques, l'Orbea Rise, mais aussi l'Orbea Wild. Initialement, il s'appelait Wild FS. Pour 2023, comme ils ont remplacé le cadre, qu'ils ont tout mis à jour sur ce vélo, qui est tout nouveau, et bien vous allez juste l'appeler le Wild. Donc le Wild, il se décline en deux versions en aluminium et en plusieurs versions en carbone. Aujourd'hui, nous testons la version Wild M20, qui est l'entrée de gamme carbone. Il est considéré comme un gros trail ou un enduro. Nous avons 160 de débattement à l'avant ou 170 selon les fourches sélectionnées. À l'arrière, on a 160 de débattement. Ce vélo peut être sélectionné en batterie de 625 Wh mais aussi en batterie de 750 Wh. Il est équipé du tout nouveau Bosch Smart System, un moteur qui développe toujours 85 Nm, annoncé à 20,9 kg par Orbea, du coup c'est un poids sans les pédales en chambre à air. Le vélo que je teste a été pesé à 23,8 kg, ce qui est dans les normes, c'est quand même un petit peu plus léger, puisqu'en général on est plutôt à 26 kg pour des modèles en aluminium. Dans le test, ne vous fiez pas à ce que je raconte, puisque plusieurs fois je vais dire le chiffre 21 kg. Je me trompe complètement, m'en voulez pas, mais à la place de 21 kg, entendez 23,8 kg. Le Wild M20 coûte 7 299 €. Dans cette version, nous avons une batterie en 750 Wh, une RockShox 35 160 mm. Sachez que cette RockShox n'est plus d'actualité sur le Wild M20 de 2024. Il a été remplacé avantageusement par une RockShox ZEB qui sera beaucoup plus efficace et pertinent pour ce genre de gros vélo. En 2024, la RockShox 35 à 160 mm de débattement est réservée au modèle d'entrée de gamme aluminium. Comme toujours chez Orbea, nous avons des détails un peu sympathiques puisque le vélo est livré avec un petit support comme ça pour mettre un Garmin dessus ou un Wahoo. Donc je trouve ça super sympa qu'une marque pense à ce genre de petits détails et d'autant plus l'intègre aussi bien, tu vois. Dans les nouveautés de ce vélo, tu vas avoir la possibilité de mettre une extension de batterie en lieu et place de ta gourde, du 250 Wh. Là tu vois, j'ai deux traits. Alors j'ai tourné en tour plus, un petit peu en éco, majoritairement en EMTB. Je te rappelle la capacité de la batterie qui est de 750 Wh. J'en suis à 1879 de D+, pour un total de un peu plus de 40 km il me semble. Pour 40 km. Le but du jeu aujourd'hui, je veux voir jusqu'où je peux aller avec une batterie aussi costaud, aussi conséquente. Il est là le géant d'Albine, regarde. Juste là. C'est un énorme rocher en fait. Alors pendant la montée, je vais en profiter de te parler des trucs que j'aime beaucoup sur le nouveau Smart System de Bosch là. Donc tu vois l'énergie ici, il y a 5 traits. Les couleurs sont bleues. Mais tu te dis 5 traits, c'est un peu compliqué pour savoir combien il me reste d'énergie. Et bien chaque trait a une moitié. Donc chaque trait, quand tu roules, c'est bleu quand c'est plein. Et puis après, le petit trait passe en blanc avant de passer au trait en dessous.
Du coup il faut pas en voir juste 5, il faut voir 10 niveaux de batterie. Et alors ça paraît un détail, mais c'est vrai qu'à l'époque avec le Purion il n'y avait que 5 gros traits de batterie et on ne savait pas trop combien ça représentait. Du coup c'est quasiment aussi bien que le Purion, même si aujourd'hui sur ces vélos, bon, vu les prix des vélos, on a envie d'avoir un petit compteur, c'est clair. Mais c'est fini cette histoire. Par ailleurs, je t'ai pas dit, mais les Smart Systems aujourd'hui, avec par le biais de cette manette, qui elle aussi est sans fil et qui permet d'avoir un poste de pilotage très très simple. Donc cette petite commande là, elle est connectée en Bluetooth à ton vélo. Et elle est alimentée par une pile CR1620. Faut que tu aies ça dans ta sacoche, hein, au cas où, même si tu viens à être en panne, eh bien tu as les boutons plus et moins. Ici, comme tu peux l'entendre, je suis un peu essoufflé quand même. Je me force en fait. Je me force à rester en tour plus parce que j'ai envie d'en faire le max. Mais c'est vrai qu'avec des vélos comme ça, qui développent 85 Newton, je te donne un exemple. Regarde, bon déjà on passe les 2000, boum, 2000 de D+, il me reste 2 traits de batterie, mais en vrai il m'en reste 4. Donc ça c'est cool. Et alors je te montre l'effet que ça peut avoir, 85 Nm quand tu te mets en turbo. Attention, ça va passer en rouge. Voilà. Et là mon pote c'est du shuttle. Là t'es peinard. T'as juste à faire le hamster. Grosse fréquence de pédalage. Mais mon pote tu branles rien. Hein. T'es tranquille et t'arrives jusqu'en haut. Bon le blême c'est que le mode turbo, il est très très bête. Et c'est le but d'ailleurs, c'est ce qu'on lui demande. Le mode turbo, il se met à 85 Newton, il va pas moduler. Ce qui n'est pas le cas avec le mode ENTB, ni avec le mode Tour Plus. Là tu vois, je suis sur les pistes que je roule d'habitude. Ouais, je m'éclate fort là. Là j'hallucine à quel point il va bien ce vélo, tu vois. Alors ce qui me séduit le plus sur ce vélo, c'est que malgré cette petite fourche, encore une fois, en 35, eh bien tu arrives à le mettre où tu veux, tu arrives à bien le placer, il garde le cap. Il fout pas le camp, il garde le cap malgré la petite fourche. Et là, sur la portion que j'ai faite là, j'ai senti un vélo équilibré, tu vois. J'ai senti un vélo qui, dès que tu es un poil collé mais que tu relâches les freins un poil tôt dans une épingle un peu serrée ou un truc comme ça, ben, tu sens l'inertie du vélo, il repart quasiment tout seul. T'as pas besoin de pédaler. Une fois que tu as capté ça, ben, tu essaies de le reproduire. Et là tu te rends compte que ouais, il y va, il le fait, il fait ce que tu dis. C'est rigide, ça pose pas trop de questions, hein. C'est efficace, hein. Le mot qui vient en tête c'est efficace, c'est pas fun, hein. C'est pas un truc où tu as envie de tirer des whips ou des choses de fou, tu vois. Non, non, tu as envie de lui mettre dans la tronche, de charger l'avant, de mettre des appuis pour voir jusqu'où il va, jusqu'où tu peux aller aussi. Et je trouve que c'est là que le fun et le plaisir arrivent, quoi. Tu retrouves de la satisfaction, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est ça, ce vélo, quand tu fais tout au bon moment, c'est très satisfaisant. Maintenant, c'est à deux visages, parce que tout à l'heure, quand j'étais côté Albine, j'étais sur les pistes que je connaissais moins. En effet, le vélo, j'ai dû faire 2-3 réglages là-bas, mais j'étais moins à mon aise dessus. J'avais l'impression qu'il me baladait. Alors, est-ce que c'est moi, le temps que je m'y mette dedans? Est-ce que c'est le vélo qui, par le fait qu'il soit un petit peu élitiste, un petit peu race, pas trop fun à rouler, eh bien il pardonne pas trop? Je saurais pas dire. Ah, pour moi, ce vélo, il se destine à quelqu'un qui fait de la race, à quelqu'un qui fait des courses, ou à quelqu'un qui cherche le flow et l'efficacité avant tout. Par contre, sur de la randonnée, moi je te dis, voilà, je reste sur ma faim pour le moment. Je le trouve trop dur à rouler, à piloter ce vélo en rando. Parce que là, déjà, je peux te garantir que il est physique à rouler, à placer, tout ce que tu veux. Et il est ferme, quoi. Alors c'est vrai que la selle, elle y est pour quelque chose aussi.
Mais bon, les selles d'origine c'est jamais bien. C'est très rare que tu tombes sur une selle qui déchire et qui taille super bien, c'est pas vrai. Ah. Mais ouais, le vélo il est pas confort de ouf hein. Bon, j'y retourne, je me concentre, ça va pas tarder à remonter. Et j'aimerais bien finir, je te dis, voilà, 2005 de D+, ça va être dur. Ça va être dur. Ça va être dur parce qu'au niveau de la boucle, je sais pas trop, je sais où aller. Mais contrairement à son petit frère le Rise, celui-là, t'as pas envie de le pédaler. 2561 mètres de dénivelé positif pour 64 km. Des résultats un petit peu biaisés puisque pour ma part, ben, j'ai la chance d'être tout fin et de peser que 57 kg, tu vois. Maintenant, dans la vraie vie, avec un vrai bonhomme, à mon avis, tu fais vachement moins. Et quand même, bon, tu peux aller chercher facilement les 1008 et au moins 40, quoi. Il y a moyen. Sachant que là, ce qui est rigolo, quand je regarde mon parcours là, sur le GPS, je vois ma vitesse moyenne qui chute au fur et à mesure puisque j'essaye de vraiment économiser le plus d'énergie. Et c'est rigolo parce qu'en début de sortie, tu vois, passer les 30 km, je crois que j'étais à 18 de moyenne. Là, je finis, je suis tout juste à 13 de moyenne. Bon, voilà, ça te donne une idée du ah, je me rends compte, ça y est, j'ai envie d'en faire plus, machin. Alors, je baisse un petit peu l'assistance. On triche comme un peu. Hein. Alors, je me suis bien régalé quand même. Là, il y a la prochaine descente. Ce vélo est difficile, je trouve, à mener justement dans des terrains comme ça. Tu vois, dans des cailloux de merde comme ça, un peu gros, ou un peu technique, tu vois, où là, je sens que le vélo, il est pas à son aise. Ou alors c'est moi, qui suis pas assez bon. Mais malgré tout, je sens que le vélo, il a envie d'aller tout droit. Il a envie d'aller tout droit. Il a envie de rouler placard, tu vois. Maintenant, dans les passages techniques comme ça, où tu es un peu sur les freins, tu tricotes un peu, machin, c'est un peu trialisant. Et bien, je sais pas, je le sens lourd et je le sens extrêmement rigide aussi. Et encore une fois, peut-être que j'ai pas le bagage nécessaire. Mais en tout cas, je trouve que c'est pas un vélo facile à manipuler dans ce genre d'endroit. Tandis que le Rise, dans ce même endroit, le fait qu'il flexe un petit peu plus, eh bien tu sens que tu peux un peu mieux lire le terrain. Non, ça c'est un gros poulet, hein, ça il faut y rentrer dedans gaillard quoi. C'est vraiment un autre monde comme vélo. Ouais, encore heureux, ils ont 2 vélos électriques chez Orbea, il faut que les deux ne se ressemblent pas. Ça c'est clair. Bon, ben, j'ai la haine. J'ai la haine parce que ma sortie est finie, le vélo vient de passer au rouge. Ça c'est le harnais. Et ça c'était le support de mon casque. Voilà où il était la petite vis que je cherchais, je suis dégoûté. Donc je vais quand même monter jusqu'au refuge à Mérac. Tranquillement, mais sûrement. Et puis je vais quand même pouvoir filmer une petite vidéo. Je suis un peu dégoûté, mais bon, c'est comme ça. C'est bien de le retrouver maintenant plutôt que je le retrouve à la maison une fois me dire ah merde, j'aurais pu en faire une dernière et filmer un petit peu, gna gna gna. Bon allez, j'y retourne. Bon, l'autonomie est au plus bas. Maintenant, je me tâte à me foutre en turbo et regretter, sachant qu'il n'y a qu'une dernière descente. Ou je reste comme ça et je suis quasiment sûr d'avoir du jus. Et je vais être agacé parce que je vais me dire ouais mais en fait je rentre, il y a encore du jus quoi. Le vélo c'est pas éteint. Ouais, il faut pas le faire, il paraît hein, sur le manuel d'utilisation, il est marqué que c'est pas cool d'arriver jusqu'à vider la batterie à fond. Maintenant merde hein. Vélo électrique, vélo plaisir. Je mets 7000 € dans un vélo. T'as vu, je perds beaucoup d'oseille, mais à un moment, je mets 7000 € dans un vélo, c'est pas pour qu'on me dise, hé, je fais ce que je veux, mec. Si la batterie, je veux aller jusqu'à 0, je vais jusqu'à 0, c'est tout. Tu comprends? Vas-y, je mets le MTB là. Ah putain. Ça y est, il a pété. Enfin, il a pété, j'ai rien cassé. Hein. Voilà, je n'ai plus du tout d'assistance, il s'est éteint.
Et je suis à 2823 de dénivelé positif. C'est pas mal, hein, c'est honnête. Hein. Ah, la fin, je t'avoue que là, les 2 derniers kilomètres, je n'ai pas cherché à comprendre, j'étais en turbo. Non, je continue tranquillement. Entre guillemets, parce qu'il est, wouhou, il est moins facile que le rail à pédaler, ce machin. Hein. Nom de Dieu. Ah, c'est cool. Et du coup, je finis ma sortie, je pense, à 70. Moi, je suis à 67 km. C'est pas mal. C'est même très très bien, hein, franchement. Et c'est d'une satisfaction d'arriver à faire ça. Allez, c'est parti pour la dernière descente. C'est pas trop tôt. Je vais essayer de rouler proprement, mais sûrement, sans me mettre trop en danger. Bienvenue dans la spéciale du château. Tu vois, c'est typiquement là-dedans où j'aime pas comment il bouge ce putain de vélo. Je le trouve trop dur, ça tape trop sous les pieds. Et je pense qu'il est tellement rigide et tellement typé race que dès que ça fracasse comme ça, et ben tu ramasses. Et c'est pervers, hein, parce que ça fait mal aux mains. Du coup, tu regardes pas suffisamment loin. Du coup, tu ouvres pas les manettes. Du coup, tu vas pas. Tu vois de suite quand c'est plus lisse. Là, tu sens que le vélo, il a qu'une envie, c'est que tu lâches les chiens, tu vois. Le château, mec. Il faut le faire au moins une fois dans sa vie, celle-là. Là, je fais le malin, mais tu vas voir après, putain de merde. C'est quand même pas la même limonade. Ah merde! Ah putain, on voit que je suis fatigué. Je l'attendais pourtant. Par contre, c'est rigolo. J'ai pu tourner un peu. Bon, désolé, c'est médiocre, mais je suis fatigué, merde. Là, ce passage, il est bon, là, tu peux appuyer, là. Enculé, il te faut pas un guidon 800 ici, hein, et il est trop long, celui-là. Là, le face, ça, il aime. Là, il perd pas la vitesse, hein. Là, il chicane pas, le mec, hein. Là, il s'en bat les couilles, hein. Là, il te dit, ouvre les manettes, t'inquiète, vise, et ça va passer. Ça va passer. Putain que c'est bon. Ah. Voilà, c'est là où je le redoute, le vélo, parce que ça fait mal. Déjà avec un vélo bien réglé, ça fait mal. Enculé. Ça fatigue. Et putain, là j'ai mis les warnings. Là j'ai mis les warnings. J'ai mis les feux de détresse. Hop. Et hop là, un petit truc serré de merde. Ah. Il veut pas te tuer ce vélo quand même. Ah, il est trop long. C'est un médium, non, votre vélo? Oui, oui, c'est un médium. Et en plus, vous n'êtes pas bon avec ça. Ouais, bah, je me démerde. Allez, c'est bon, elle est arrivée. Putain. Et bien, j'aurais filmé la plus. Enculé. Je te jure, ces passages avec les cailloux, plus ce vélo, on n'est pas compatible. Mais malgré tout, sans être vraiment compatible, le vélo ne peut pas me tuer. Et ça, c'est chouette. Mais il y a un grip de fou. C'est l'efficacité, ce vélo. Putain, c'est fou. C'est le grip, le grip, le grip. Il n'y a que ça qui compte dessus. C'est impressionnant. Eh, c'est bon, hein, j'ai tout mis là. Oh, tu peux rien faire avec ces freins, tu peux même pas faire un stoppie. Tellement ils mordent pas suffisamment. Bon, alors qu'est-ce que j'en pense? Ben, franchement, c'est chouette. Franchement, c'est un super bon vélo.
Maintenant, c'est un vélo qui demande de l'engagement. C'est un vélo qui demande à être piloté, tu vois. C'est pas un vélo sur lequel tu peux être passager, je trouve. Je trouve que c'est un vélo très dur à rouler. Il est, ouais, il est en carbone, ok, mais il est vraiment très typé course. Par contre, quand tu es sur les pistes que tu connais, tu commences à y rentrer dedans, là mon pote il tient. Là mon pote il te dit vas-y encore, mets-en. Et du coup tu trouves un vélo complètement efficace. La seule chose, une fois que tu finis ta piste, tu as envie d'y retourner juste pour voir si tu peux pas éclater le chrono. Peut-être au détriment du fun. Mais par contre, c'est le vélo, si tu vas tanker des EWS, tu vas tanker des trucs, de la grosse pente, du rapide, des pistes un peu larges là où tu peux mettre des gros appuis, des gros appels, ouais, je pense que ce vélo répond à ces attentes là, quoi. On va parler du sujet qui fâche, 7200 €. Est-ce que toi tu mets 7200 € là-dedans? Moi je sais pas, moi aujourd'hui je les mets pas. Je les mets pas pour plein de raisons, sur ce vélo en particulier. Parce qu'à 7200 € j'ai du mal moi avec des guides et une RockShox 35. Je me dis que chez RBA ils ont loupé un truc parce que tous leurs vélos sont en Fox. Là c'est le seul vélo qui est panaché avec du Fox et du RockShox. Je me dis quand même putain Fox ils ont Marzocchi qui fout une Z1 devant, ça change un peu la donne quoi, ça marche mieux déjà. Bon et puis toujours pareil ces freins. Sur mes précédents tests, notamment sur le Rise H30, je trouvais les freins assez nuls. Mais une fois bien réglé, ça faisait le job. Mais malgré tout, par rapport au prix, ça fait chier. Moi, sur ces freins, je comprends pas pourquoi il n'y a pas du SLX, par exemple. Tout simplement. Ou même du Deore. Allez, un bon Deore, franchement, ça marche déjà super bien. Bon, après, par contre, dans les bons points, niveau transmission, c'est top. J'adore ça, là. Leur truc, là, Steep and Deep, là. Le fait que ta tige de selle doit arriver tout en bas, et ce, quelle que soit la longueur de tige de selle, je trouve ça génial, parce que du coup tu trouves tout le temps ta bonne hauteur, et tu profites à fond de la géométrie du cadre, et ça c'est cool. Tu vois, mon qui est tout petit, là c'est un médium. Ce vélo là c'est un médium, donc je trouve qu'il taille un peu petit quand même, hein, pour de vrai, parce qu'il a jamais voulu me tuer le vélo, ou m'envoyer vers l'avant, ou me pousser, tu vois. J'y suis bien, si j'avais à en acheter, ce serait un small, c'est sûr et certain. Ben, cela dit, voilà, quelqu'un qui fait 1m70, il se retrouve avec un médium bien joueur, qui va bien faire plaisir d'ailleurs, tu vois. Donc j'aime beaucoup ça. Ils ont mis le spin block comme il y a chez Trek. Bon, j'ai pas trouvé ça fou, ça m'a pas gêné pendant ma sortie. Par contre, ce qui m'a gêné, c'est que de temps en temps, braquer à fond, il y a un truc qui tire là-dedans. Et la tige de selle est remontée, alors encore heureux ça me l'a fait qu'à l'arrêt, pas en roulant, mais c'est pas cool. Après le bon point, ouais, la batterie que tu as à l'intérieur, certes on peut pas l'enlever, mais regarde le look que ça fait quoi. T'as un vélo qui est hyper plein quoi, hyper entier, il n'y a rien qui jure quoi, c'est top. C'est vraiment très beau. Que dire aussi de la puissance moteur, putain, ça fait longtemps que j'avais pas réessayé un Bosch. Et ça change pas, c'est toujours une brute. Hein. C'est vraiment une brute. Cela dit, avec le mode Tour Plus, tu arrives à trouver un bon compromis. Par contre, c'est vrai, c'est jouissif. Dès que tu as une remontée ou un truc que tu n'as pas envie de monter, bam, tu te mets un turbo et là, c'est que du plaisir de monter ça vite comme ça, c'est vraiment sympathique. Mais je pense qu'il faut l'utiliser de temps en temps, pas tout le temps, parce que quand tu t'y habitues, bah, autant acheter une moto. Hein. Ça coûtera moins cher d'ailleurs d'acheter une moto, tiens. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors, et petite dédicace, ça là, c'est le capteur, d'accord? C'est ça qui permet de faire marcher l'assistance. Quand vous changez vos roues, pensez à le remettre. C'est pas pour des prunes ce machin, faut pas se dire oh, ça sert à rien. Non, ça il faut le remettre quand on change des roues, ok? Et pareil, si un jour tu crèves et que tu dois passer en chambre à air, ben prévois une chambre à air avec une longue valve. Sinon, ma cage, tu peux pas remettre sur le capteur. Tu me remercieras. Tu vois, il est équipé d'un petit sabot plastoc ici. Un petit sabot plastoc ici, tu vois, ça aussi. Ça, c'est un peu comme le Trek que j'avais. Ça, c'est typiquement les protections quand tu mets ton vélo sur une remorque pour les navettes. Et là, tu as une vraie protection pour ton moteur. Et ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment très bien.
Et pour terminer, c'est important de vous préciser que j'ai réglé le vélo avec Trailhead pour la fourche. Et j'ai utilisé le Blue Paper pour voir les réglages spécifiés pour faire le bon sag sur la Morteau. Ça aussi, pensez-y les gars. Un des points forts d'Orbea, c'est qu'ils documentent beaucoup leur vélo. Et c'est vrai que les Blue Paper, c'est des gros PDF. Hein. C'est un truc qui fait 180 mégas. C'est un gros truc. Mais par contre, à l'intérieur, c'est plein d'informations sur, par exemple, la largeur maximale des pneus que tu veux monter. Par exemple, le sag que tu veux, si tu veux un sag plutôt ferme ou un sag plutôt ouvert, tu vas avoir des valeurs. Tu vas connaître toutes les anthrax et toutes les choses compatibles et pas compatibles. Enfin, je trouve que c'est très complet et très pratique. Et puis je finis avec ces petits trucs là, ces petits access à la con là. Je dis à la con parce qu'à la base tu t'en fous, mais quand tu as un GPS Garmin et que tu te le mets dessus là, que tu n'as rien à rajouter, ben c'est vrai que ça fait classe, ça fait épuré quoi. Si tu veux avoir la différence du coup entre le Rise et le Wild, ben, je pense que tu as compris. Le Rise, c'est la polyvalence, le vélo à tout faire. Hein. Ainsi s'achève cette petite vidéo. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, comme les autres, hein, mais j'espère qu'elle t'a amené des réponses, j'espère que tu as rigolé un petit peu. Et voilà, donc on finit à 68 km 900. Du coup, j'ai plus de batterie du tout à 2800. Et en D+, ben là, oui, ça s'est arrêté à 2844. Pas mal quand même, hein. Pas mal. J'espère que cet essai t'a plu, autant que les autres. J'espère qu'il va t'apporter des réponses si tu cherches un nouveau vélo et que le Wild t'intéresse. Je vous présente aujourd'hui dans cette vidéo un vélo qui tombe.